Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Cordonnière et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Nadège Fassi que je vais vous présenter dans quelques minutes. Bonjour Nadège. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview aujourd'hui. Je t'ai découvert au hasard des réseaux sociaux, donc ça a parfois du bon aussi les réseaux sociaux. Donc est-ce que tu peux pour les gens qui nous écoutent juste nous dire qui tu es? Alors, je suis Nadège Fassi. Je suis auteure de Relax Maman Respire, de l'épuisement à l'épanouissement en s'inspirant de la sagesse ancestrale. Donc, je suis maman de 3 enfants, mais je suis aussi et surtout passionnée de parentalité, de spiritualité et de féminité. Je pense que c'est... C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà un beau petit cocktail. Quelle est ta part du colibri? Quelle est cette partie de toi que tu as envie de partager au monde et qui peut permettre de faire évoluer les consciences? Alors, moi, en 2016, j'étais en burn-out maternel suite à la naissance de mes jumeaux. Donc, j'avais une fille de 2 ans et demi et des jumeaux qui avaient 9 mois à l'époque. Et je suis vraiment tombée dans un épuisement total. Et puis, je suis allée en Afrique. Et là-bas, j'ai rencontré un peuple premier, les Oudabés. Et j'ai vu ce peuple connecté à la sagesse ancestrale être dans une telle présence, dans une telle ouverture, dans une telle écoute d'eux-mêmes et de leurs enfants, que j'ai vraiment eu une révélation. Je me suis dit, mais c'est comme ça que j'ai envie d'être femme et maman. Alors, depuis ce moment-là, donc depuis 2016, j'ai complètement changé ma vie. Et alors, j'ai envie d'amener plus de parents, le maximum de parents et d'enfants, en fait, finalement aussi, à être ce changement. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agit c'est un ensemble de points forts, hein, d'une philosophie de vie ancestrale qui consiste au fait que l'enfant est notre enseignant. L'enfant, il est plus connecté à la source. Il a en lui les germes de l'humanité. Et donc, ce qu'il est demandé aux parents, c'est de rentrer dans plus d'écoute de leurs enfants. Donc, on n'éduque pas, on accompagne un enfant, on laisse un enfant émerger. Donc, je pense que ma part du colibri à moi, c'est d'amener les parents à accepter ce nouveau paradigme parce que nous sommes justement à une ère charnière où il nous est demandé de comprendre donc que l'enfant n'est pas le problème, que l'enfant est plutôt une invitation à nous reconnecter à cette sagesse que nous possédons déjà en nous. Voilà, je pourrais dire beaucoup de choses sur ce sujet Oui, parce que ça mais me passionne vraiment. je t'écouterai Mais encore longtemps aussi. Mais en tout cas, j'ai oui. envie, pardon, vas-y. Vas-y, continue. J'ai envie d'accompagner les parents à prendre leurs responsabilités, donc à sortir de tous les schémas éducatifs qu'on a reçus. Donc, il y a toutes ces injonctions hein, de la vie moderne qui fait croire que l'enfant a besoin d'être modelé, que l'enfant il fait des choses exprès pour nous énerver, que l'enfant ne sait rien en fait, que nous sommes supérieurs, que l'enfant doit s'adapter à nous, etc. Il y a toutes sortes d'injonctions comme ça. Et j'ai envie d'amener les parents à comprendre que nous avons été blessés par nos parents, hein, parce qu'on n'a pas été écoutés, et qu'il nous est demandé aujourd'hui de guérir nos blessures, de prendre notre responsabilité et de nous ouvrir à l'enseignement de notre enfant, tout simplement pour changer le monde. Mais je me réjouis de cette interview avec toi. Voilà, c'est un message que moi je passe souvent aussi, c'est qu'on n'élève pas nos enfants, on s'élève en même temps qu'eux. Et voilà, et je reste persuadée, et je le dis souvent, que les enfants sont nos plus grands maîtres et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Effectivement, ça passe par l'écoute. Alors, ce qui avait attiré mon regard sur ton profil sur les réseaux sociaux, c'était le partage d'un conte que tu avais écrit lié à cette situation un peu compliquée de pandémie. Est-ce que tu serais, parce que tu n'as pas expliqué ça, mais tu écris des contes pour les enfants aussi? Oui, j'écris des contes, j'écris des histoires pour ouvrir, donc justement, ouvrir ce champ de conscience pour nous tous. Et dans le temps de pandémie, j'ai écrit 4 contes que j'ai pu publier qui ont aidé parfois beaucoup d'enfants à pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils vivaient. Est-ce que tu serais d'accord de nous lire ce fameux conte Avec et de plaisir. partager avec tous les auditeurs, enfin tous ceux qui nous regardent en tout cas?
la poésie de ton verbe. Merci Christelle. Donc, il était une fois une maman et sa fille qui vivaient paisiblement dans un village lointain, hein, d'un pays lointain. Et puis un jour, la maman tomba malade. Et sa fille était fort angoissée. Elle avait vraiment peur et elle n'avait qu'une question, qu'une obsession. Comment faire pour que sa maman guérisse vite? Elle partit voir la femme sage du village et lui demanda, « S'il te plaît, donne-moi un remède pour que ma maman guérisse rapidement. » La femme sage, après plusieurs questions, lui répondit, « La recette magique pour guérir, c'est l'amour que tu lui portes, enrobé de patience, de repos et de confiance en la vie. » Mais la petite fille insista, « Je t'en supplie, crée-moi une recette magique. Il faut qu'elle guérisse vite. » Alors la femme sage, sensible à l'angoisse de la petite, lui répondit, « D'accord, mais pour créer cette recette magique, j'aurais besoin de la couverture de nuit d'une personne qui n'avait jamais été malade. » Alors la petite fille partit. Elle passa sa journée à passer de maison en maison, de porte en porte, à la recherche de cette couverture essentielle. Le soir venu, elle était épuisée. Elle s'assit et se mit à réfléchir. « Je ne trouverai jamais cette couverture. La maladie fait partie de la vie. Tout le monde a déjà été malade dans ce village. » Ce disant, elle comprit le message de la femme sage. Elle comprit que la recette magique pour guérir, c'était effectivement l'amour, le repos, la patience et la confiance. Le cœur en paix, elle retourna au chevet de sa maman pour lui apporter son soutien et son affection. Mais en la voyant si faible et si menue, elle retourna chez la femme sage et lui posa encore cette question. « Mais qu'est-ce que je fais si elle ne guérit pas? Prends déjà soin d'elle au présent. L'affection. Et la touche magique, c'est ta foi, cette confiance que tu peux nourrir dans ton cœur, que tout se passera comme ça doit se passer. » En retournant auprès de sa maman, la petite fille se fit cette réflexion. « Je vais lui donner le meilleur de moi et cultiver dans mon cœur la foi que tout se passera au mieux. » En tout cas, merci Nadège. J'espère que les gens qui nous écoutent auront pu profiter autant que moi de ce conte. C'était déjà un bonheur de l'avoir lu, mais alors d'avoir ta voix qui l'accompagne, c'est encore plus chouette. Je pense que tu as une chaîne YouTube où tu partages tes contes aussi pour, voilà, où les parents peuvent l'écouter et puis l'écouter avec les enfants. Et ça peut être un chouette point de départ aussi pour les discussions. Donc, dans le post, je mettrai tous les liens pour se diriger vers toi. Écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Comment aurais-tu envie de conclure cette petite interview? Je pense que j'ai vraiment envie de te remercier. Merci pour ce que tu fais, ce que tu partages. C'est tellement, tellement important d'accompagner les enfants dans ce qu'ils peuvent vivre. Donc, merci de faire ce que tu fais et merci de m'avoir invité pour ce petit moment de partage. Et si j'ai un mot de la fin, ça va vraiment être d'inviter les parents à écouter leurs enfants, à les écouter au quotidien, à leur demander un peu comment est-ce qu'ils vivent tout ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils vivent leurs émotions, comment est-ce qu'ils vivent leurs relations avec leurs amis, avec leurs instituteurs, tout. J'ai envie d'inviter les parents à ouvrir des yeux émerveillés vers le vécu de leurs enfants. Ça manque, ça. Je pense qu'il y a la connexion. Moi, je suis vraiment j'accompagne des mamans connectées, donc je dis tout le temps, une maman connectée, c'est une maman qui est connectée, qui crée la connexion avec son enfant par cette écoute, cette présence, cette ouverture de cœur et d'âme, j'ai envie de dire en fait. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Écoutez vos enfants, mais écoutez vraiment vos enfants.
Eh bien, écoute, merci. Moi, je me réjouis de toutes ces petites connexions d'âmes qui ont lieu et qui sont de plus en plus présentes là ces derniers temps. Voilà, je pense on va pas se perdre de vue toutes les deux de toute façon. Un grand merci. J'espère que cette interview vous a plu. C'était la première d'une longue série, je l'espère. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous ces gens qui font vibrer mon cœur et qui peuvent faire vibrer le vôtre aussi, et toujours dans cette idée d'écouter les enfants et de faire en sorte qu'ils puissent se sentir bien malgré tout ce qu'ils peuvent vivre et tout ce que vous pouvez vivre aussi. Donc voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à aller voir toutes les coordonnées de Nadège, de voir le beau travail qu'elle fait. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un travail collectif où chacun vient apporter un petit peu sa patte et je pense qu'on en a bien besoin de toute façon, encore plus pour le moment. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao.